Nous retrouvons Jean à la sortie de la messe du dimanche matin. Les Goulénais se retrouvaient autour du garde champêtre. Il s'appelait Joseph Maltête. Il avait entre autres le rôle d'annonciateur public qui proclamait à la cantonade diverses décisions officielles, les arrêtés municipaux, les décrets préfectoraux, des réglementations, des ventes de terres, de fermes et autres, mais aussi les annonces comme les fêtes organisées sur la commune, les spectacles, les films qui allaient passer au cinéma Le Fromont, salle du Trianon, route de Clisson. Celui-ci commençait toujours par avis au public, mais écoutons Jean, car il a beaucoup à nous dire. Notre garde champêtre Joseph Maltête avait bien d'autres cordes à son arc. Le garde champêtre, il était vannier, coiffeur et puis garde champêtre. Alors coiffeur, il l'avait appris, je sais pas, il avait dit fait d'apprentissage, je ne sais pas, si bien qu'un jour il avait bu un petit coup. Et Paul Fadet, un gars du Sablé, vient se couper les cheveux, il avait coupé le col d'un côté. Il réparait les chaises, il faisait des fauteuils, il se débrouillait pas trop mal en vannerie. Mais comme disait un coiffeur, on peut pas être coiffeur, il faut avoir les mains souples. Donc, vannier et coiffeur, c'est incompatible. Alors, le garde champêtre, tous les dimanches, il faisait la publication. La publication, c'était ce qui se passait dans la commune. Par exemple, à ce moment-là, il faisait beaucoup de ventes de matériel quand une ferme se clôturait. Alors, il annonçait tout ça. Et les premières publications, elles se faisaient du cœur de l'église, parce que c'était pour les cafés. Il y avait un café en haut, un café actuellement là derrière. Parce que c'est les hommes qui y allaient à la publication. Les femmes y allaient, mais très peu. Alors, le sapristi de garde champêtre, il faisait la publication. Alors, par exemple, il fait son baratin sur ce qu'il y avait avant, puis après il disait « Arrêtez, monsieur le maire !» Alors il disait les décisions que prises à la municipalité. Après « Arrêtez, monsieur le préfet !» Et à la fin, tout ça se terminait. Au cinéma Fromont, puis le route de Clisson. Alors quand il ne savait pas quoi dire, que c'était un nom anglais, il faisait blablabla. Il fallait que pour pas qu'il tremblait trop, il allait prendre un verre de rhum chez Élise en face. C'était l'époque où les téléphones portables n'existaient pas encore, de même qu'Internet. Pour faire passer les messages et les informations, notre commune de Haute-Goulaine disposait donc d'un garde champêtre. Plus vieille police de France avec plus de 1000 ans d'histoire, l'institution des gardes champêtres est laissée pour compte depuis longtemps, mais surtout depuis ces 40 dernières années. C'était la première force de police de France. En 1851, ils étaient plus de 35 000. Début 1958, il y en avait encore 30 000. En 2011, ils ne sont plus que 2400. Et aujourd'hui, ils sont sans doute moins de 1000. Bien sûr, leur tâche a évolué, mais ils existent toujours.